Sur le mois dernier, on a pu encaisser millions. Après le bac, j'ai essayé le trading, c'était de l'arnaque. Tu as encore essayé un business en ligne? Oui, j'ai essayé de me lancer en dropshipping. J'ai contacté, je lui ai fait le transfert. Le lendemain, le gars il ne répondait plus au message. Bonsoir à tous, moi c'est Joseph Padonou, je suis e-commerçant et menuisier. Ma copine tombe enceinte et la première des choses auxquelles j'ai pensé, c'était avorter. La troisième semaine, les clients ont commencé à appeler. Votre produit, ça ne marche pas. Et là, les remboursements commencent. Il me dit, il va me payer 50 000 par mois. 50 000 par mois. Je ne pouvais pas accepter ça. 50 000, je fais ça en une journée. En e-commerce. Ouais. Fiston, il va bien, non? Tu me disais que tu l'as appelé Bignon. Mon prénom. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas lui donner le nom de notre sauveur? Celui qui nous a permis de garder ça jusque-là, j'ai décidé de lui donner Bignon. Déjà, il y a quelque chose que je dois te remettre. C'est une enveloppe de combien déjà? Tu peux compter, hein? Ça n'a pas besoin de compter. Pas besoin de compter. Il y a la confiance. Quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui nous suivent et qui n'ont toujours pas de résultats? Le premier conseil que je peux donner. Petite pause rapide. Si toi aussi tu as envie de lancer un business en ligne rentable en Afrique sans gros capital de départ, dans la description tu trouveras un lien pour programmer un appel avec mon équipe et moi. Et dans cet appel, nous verrons dans quelle mesure mon équipe et moi pourrions t'accompagner pour atteindre ton objectif. Donc, clique sur le lien dans la description afin de programmer cet appel et on se revoit de l'autre côté. Bonsoir Joseph, comment tu vas? Bonsoir Meryl, je vais bien et toi? Ça va super. Déjà, je vois que tu es un peu crispé là. Je t'invite à te détendre déjà. Dans un premier temps, je t'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonsoir à tous, moi c'est Joseph Padonou. Je suis e-commerçant et menuisier. Et Menuisier. Menuisier, ébéniste, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est quand même bizarre quand même comme parcours et tout. Comment est-ce qu'un menuisier, parce qu'on dit les menuisiers, c'est pas les gens qui vont à l'école et tout. Comment toi tu atterris déjà dans la menuiserie et comment de surcroît un menuisier fait de l'e-commerce quoi? Tu coupes les bois, tu manipules l'ordinateur. Ouais. Comment ça se passe concrètement? Il faut dire, pour la menuiserie, c'est mon papa qui me l'a proposé. Parce que bon, disons à la base, Joseph, il était menuisier. Donc, depuis tout bas, il me disait, bon, je devrais faire la menuiserie. Donc, après le BEPC, il m'avait dit que je devais continuer au lycée, quoi. Donc, je lui ai dit, je n'étais pas prêt pour commencer directement. Je voulais avoir le bac d'abord avant de continuer. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'après le bac, tu n'as pas choisi une étude université classique, la linguistique, la comptabilité, mais que c'est la menuiserie, c'est vers la menuiserie que tu es allé? Bon, après le bac, ils m'ont classé en sociologie avec semi-bourse. Donc, moi, je voulais m'inscrire à l'UAC seulement pour retirer les sous et puis passer à autre chose, quoi. Donc, dans le temps, on n'avait pas les bonnes informations. On nous a dit qu'il faut s'inscrire et faire la première année, valider d'abord avant de pouvoir retirer l'argent. Moi, je leur ai dit, je ne suis pas prêt pour aller faire ces va-et-vient-là. Donc, j'ai laissé les sous. Donc, très tôt, tu étais convaincu de l'idée que toi, tu ne voulais pas un diplôme universitaire. J'ai refusé en même temps. Vu que c'était aussi la sociologie, combien de personnes en demandent aujourd'hui au Bénin, je ne sais pas. Donc, direct, j'ai dit non. Je vois. Mais vis-à-vis de tes amis, en fait, ils ne t'ont pas fait ressentir le regret que tu ratais ta vie ou quelque chose comme ça parce que tu n'es pas allé à l'université? Non. Bon, seulement ceux qui étaient inscrits aux écoles privées. Là, il y avait un peu de truc là. Mais à part ça, ceux qui se sont inscrits à l'UAC, aucun. Aucun et tout. Oui. Je comprends. Mais sinon, après tout ça, comment est-ce que tu finis par découvrir les business en ligne? Qu'est-ce qui t'a surtout attiré? Comment tu t'es lancé? Faut dire, après le bac, vu que je ne faisais rien, après, pratiquement j'ai passé une année à la maison, je ne faisais rien. Donc, je scrollais sur Facebook et puis il y a un centre de formation, c'est à Calavik Bota, non, Tankwe. Ils étaient en train de faire une promotion là, j'ai vu. Et ils parlaient de la vente en ligne, les boostages Facebook ou vendre des produits par-ci par-là. Donc, j'ai pris plus de renseignements et c'était un truc qui m'intéressait. J'en ai parlé à mon vieux qu'il y a une telle formation que je voudrais bien y participer. Il m'a dit de prendre les bons renseignements et j'ai pris les renseignements. Et il m'a dit que je peux commencer. C'est là que j'ai commencé, j'ai fait 1 mois. Ça devrait se passer sur 3 mois. Donc, il n'y avait pas les moyens. Je prenais 1 000 francs par jour. Donc, c'est dans les 1 000 francs, je devrais prendre le SIM qui était Glo pour aller à Tankwe, aller-retour. Il y avait des photocopies à faire et tout ça, là, je ne pouvais pas tenir. Donc, après 1 mois,
Tu as laissé et tout. Et à part ce premier business en ligne là, tu en as essayé un autre après? Oui, j'ai essayé le trading. Ok. Bon, on ne va pas dire que j'ai vraiment essayé. J'ai essayé de me faire former, mais c'était de l'arnaque. Ok. Et je vais dire, ce sont les mêmes gars du quartier. Parce qu'ils ont vu, je commençais à m'intéresser au business et on parlait et tout. Je leur parlais du trading. Donc, ils se sont associés. Ils ont créé un compte WhatsApp. Ils ont utilisé la photo d'un des influenceurs que moi je suivais, qui était dans le domaine. Donc, derrière... Je vois. Derrière maintenant, moi, je contacte le gars, on a discuté et puis il m'a proposé sa formation. C'était à 100 000, il a dit. Donc, j'ai payé la première tranche. Je pense que c'était un truc de 30 000, non? Oui, j'ai payé 30 000 francs. Il m'a montré quelques trucs, installer l'application, comment faire des trucs en démo. Après, il m'a dit, il faut payer le reste. Par la suite, j'ai aussi payé 50 000. Et un jour, on devrait se voir. Il m'a dit qu'il était à Codomé. Et il y a une pharmacie là. Non, pas Codomé. Concorde, pharmacie Concorde, vers Cococordie là-bas. Tu as donné rendez-vous là-bas. Voilà, il a dit de venir là-bas. Je suis allé là-bas à 14 h. Je suis resté là jusqu'à 18 h. Le gars ne s'est pas présenté. Je suis resté là, vers le soir, il m'appelle, il me dit qu'il a eu un souci de santé, qu'il ne pouvait plus revenir et tout, il est à l'hôpital. Je prends encore la moto, je retourne à la maison. Donc, le jour qui a suivi ça, il m'appelle pour dire il faut payer le reste de la formation et des frais de formation, alors qu'on n'a rien fait du tout, il ne me montre rien. Ouais. Pourtant, il me dit de payer. J'ai dit OK, je n'avais pas la totalité parce que ça restait 20 000 francs. Je me rappelle, j'avais 8 000 francs sur moi, il a dit d'envoyer ça, puis après le reste, on peut laisser. Je vois. J'envoie les 8 000 francs, le gars me bloque en même temps, sur le champ. Sur le champ. Direct, il m'a bloqué. Je retourne à l'agence où j'ai fait le dépôt. Je leur ai expliqué la situation. Eux, ils ont appelé le réseau. Là, j'ai pu récupérer les 8 000 francs. Mais les autres 80 000... Tu n'as pas pu récupérer? Non, rien. Wow. Et après cet épisode-là avec le trading, où tu as été déçu en fait, tu as encore essayé un business en ligne avant? Oui. J'ai essayé de me lancer en dropshipping. Parce que dans le temps, les gars avec qui j'ai suivi l'autre formation à temps plein là, il y a certains qui ont commencé à avoir du succès. Et donc, il y a certains qui se sont reconvertis maintenant en dropshipping. Donc, j'ai commencé à voir les résultats. Je me suis dit, mais si j'avais pu continuer, je pourrais être là où ils sont aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux formations en ligne et surtout au dropshipping. Donc, je décide maintenant de me renseigner plus dessus et de voir si je peux prendre une formation ou un accompagnement. Donc, voilà. Et tu en as pris Ouais, j'ai contacté... Je ne sais pas si tu vas connaître le gars. Il s'appelle. C'est un Béninois. Donc, c'est lui le premier formateur que j'avais contacté en temps. Sur ses statuts, il montrait des résultats et tout, des accompagnements. Je me suis dit, bon, c'était quelqu'un de confiance. Donc, on a discuté. Il a dit, son coaching, c'est à 500 €. J'ai dit, d'accord, ça faisait un truc de 300 et quelques mille. Je lui ai dit, OK, je lui reviens dans une semaine. Une semaine après, je l'appelle pour dire, je suis prêt pour payer le coaching. Et puis, je lui ai fait le transfert sur le champ, quoi, de 300 000 total, quoi. Je lui ai envoyé ça. On devrait commencer la formation le soir, même le lendemain. Le lendemain, le gars, il ne répondait plus au message. On va biper le nom alors. Je vois. Il ne répondait plus au message. Il reste là pendant plus d'une semaine, 2 semaines. Et puis il revient. Il dit qu'il avait un souci de santé, les business, ça n'allait pas et tout. C'est pourquoi il y a eu ce silence-là. J'ai dit, OK, on peut recommencer. Il a dit oui. Maintenant, il faut que j'achète un thème Shopify pour créer la boutique. Procédure, quoi. Ouais, j'achète un BM TikTok. Ouais. Et maintenant, pas ça, j'achète aussi un compte Stripe. J'ai dit le total, ça faisait combien? Il a dit, pour le thème, il fallait payer 180 €. Ça aussi, je lui ai dit de me donner encore quelques temps. Donc, je pense que ça m'a pris un peu plus de temps. Mais je l'ai contacté après, je lui ai encore fait le dépôt. Malgré qu'on n'avait pas... Voilà, je lui ai encore fait le dépôt. Il a pris l'argent. Il m'a envoyé un thème bizarre là. En tout cas, un thème connu, qui était connu de tous, que les gens partageaient gratuitement. Il m'a vendu ça à 180 €, quoi. Après ça, concernant le compte TikTok, ça aussi, je pense qu'il m'a vendu ça à 60 ou 70 € comme ça. Mais là où j'ai découvert que lui, c'était un arnaqueur, il m'a vendu le compte TikTok et il partage à 3 autres personnes. Le même compte? Le même compte.
Donc, il faut dire qu'il a vendu le même compte à 4 personnes. Donc, lorsqu'il m'a donné les accès, moi j'ai pour habitude, quand je me connecte au compte, en tout cas Gmail, Facebook, j'attire l'authentification à 2 facteurs. Donc, il y a quelqu'un qui s'est connecté au compte. Je me suis dit, peut-être c'est lui-même. Il y a une deuxième notification un autre jour. Là, je me suis dit, non, ça, c'est pas normal. Je me connecte, je vois des trucs là différents, des gens qui étaient dans le même pays que moi. Là, je suis allé changer le numéro, j'ai changé le mot de passe. Au moins pour sécuriser ça là. Oui. C'est tout ce qui me reste en tout cas pour le moment dans cet accompagnement que j'ai pris. Et tout. Exact. Et c'est après ça que tu m'as découvert, c'est ça? Non. Ok. Avant ça, tu as aussi... Ouais, j'ai encore essayé. Et tu as souffert. Après ça, oui. j'ai contacté ok. lui dans le temps. Aussi. Vas-y. Lui, dans le temps, il proposait aussi des accompagnements en e-commerce. Ok. Donc, je l'ai contacté pour une de ses formations qu'il avait lancées en temps. La formation, je pense, il y avait 3 différentes offres. Moi, j'avais pris le plus bas, ou bien moyen, 120 000, un truc comme ça. Mais sauf que ce qu'il a proposé dans la formation, ce n'était pas ce qu'il a promis. Bien vrai, il a respecté son truc là, il a fait la formation, il nous a donné les accès. Mais ce qu'il a proposé dans la formation, ce n'est pas ce qu'il avait promis. Je comprends. Normalement, on voyait des résultats sur Shopify. Lui, il va nous faire une formation sur WooCommerce. Et de 2, pour la formation, regarder une vidéo de 30 minutes, ça prenait plus d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors qu'il n'y avait pas un problème de connexion. La plateforme qu'il avait utilisée pour héberger la formation, ce n'était pas du tout bon. Je comprends. Donc voilà. Et après toute cette déception-là maintenant, qu'est-ce qui te motive encore quand tu me découvres moi? Comment tu m'as découvert déjà? Bon, Facebook, on va dire après, ok. Il y a encore un ami, lui, il me forçait, oui, faut foncer, ça va marcher. Donc, lui, il est dans le trading. Donc, lui, je lui ai dit non, moi, j'étais plus intéressé par le truc. Après ce qui s'est passé là, je ne m'intéresse plus du tout au trading. Soit c'est l'e-commerce, soit je laisse les business en ligne. Donc, il a un de ces gars qui lui a recommandé quelqu'un, il m'a envoyé les informations de la personne. Voilà, il se prouvait que la personne aussi, il chiffrait. Donc, je l'ai contacté, lui. C'est lui qui a fini le jeu, quoi. Il a fait quoi, lui? Oui, il a fini le jeu parce que dans le temps, je savais déjà, j'ai suivi des vidéos sur YouTube. Donc, je savais à peu près comment créer des boutiques et tout ça. Donc, je l'ai contacté, je lui ai dit, je suis à tel niveau, donc je veux avancer plus. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il ne propose pas forcément d'accompagnement. Il va me proposer les outils juste nécessaires. Je vais investir et puis on va commencer. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, pour le premier paiement, il a dit qu'il devrait me vendre un produit gagnant que j'ai acheté à 100 €. Oui. Et il fait quelques jours, il m'envoie un produit, je ne sais pas, les trucs comme bâtonnets que les enfants utilisent pour construire des petites maisons dans la chambre. Ils mettent des voiles dessus, voilà. Il m'a vendu ça à 100 €, il a envoyé les photos, quelques vidéos, il a dit voilà, 100 €. J'ai dit ok, vu que moi-même je ne m'y connaissais pas trop, j'ai monté la page produit, j'ai mis le produit et tout. Maintenant, il est temps de passer à l'autre étape, lancement des publicités et voilà quoi. Donc, je lui dis, c'est quoi la prochaine étape? Il me dit qu'il me faut un compte Stripe. Et dans le temps, c'était vraiment difficile de trouver des comptes Stripe. Il a dit il y avait une autre alternative, les Shopify Payment. Donc, il devrait m'aider à activer ça. Je lui ai dit, c'était combien? Il m'a pris un truc de 80 €. Il prend les 80 €, il disparaît. Là, silence total. Alors que c'était tout ce que j'avais sur moi. Je savais que si lui, il se comportait au moins bien, ça allait plus rentabiliser tout ce que j'avais investi jusque-là. Il a disparu. Je vois. Wow. Mais il faut dire que tu es très endurant aussi. Déjà, pendant cette période-là, quand tu te fais autant arnaquer, arnaque sur arnaque, autour de toi, les gens ne te disent pas... Bien sûr que si, parce que dans le temps, j'avais déjà commencé la formation en menuiserie. En menuiserie, ok. Donc, à chaque fois, moi, je suis du genre, si je découvre quelque chose, j'aime en parler autour de moi. Allons-y, on va faire ceci et ensemble, on va aller. Donc, à chaque fois, quand je découvre encore quelqu'un, je lui dis, allons-y, j'ai encore trouvé quelqu'un, allons investir. Chaque jour, ils me disent, non, toi là... On va te bouffer jusqu'à... Je vois. Si je les avais écoutés, j'aurais pu abandonner depuis. On discutait toute la journée et puis ils me donnaient des conseils. Quand moi je rentre, je discute avec eux, je fais dépôt seulement. Direct quoi. Moi je sais ce que je voulais. Donc pourquoi attendre? Je comprends. Voilà.
Et après ça, tu me découvres donc. Qu'est-ce qui t'a, on va dire, marqué chez moi à tel point que tu te dises, je veux encore essayer, tu vois. Bon, après tout ça, je Mhm. pense que j'étais sur TikTok. Ouais. Un jour là, je tombe sur ta vidéo. Tu étais en train de parler de marketing, développement personnel, on va dire. Mhm. Donc, lorsque je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit, bon, voilà encore une arnaque. Ça, je me suis dit ça direct. Ouais. Donc, après avoir suivi la vidéo là, je suis passé maintenant sur ta page TikTok. J'ai suivi plein d'autres vidéos. Je me suis dit, bah, il propose des trucs intéressants. Je me suis abonné au compte. Là, je suis passé à autre chose. Mhm. Un autre jour, je suis allé sur Facebook et je vois une de tes publicités qui disait que tu avais une formation gratuite Mhm. un dimanche. Donc, je me suis dit qu'il faut que je m'y inscris Ok. et puis voir ce que tu proposes. Donc, c'est au cours de la formation gratuite, j'ai appris des choses que même ceux chez qui j'avais payé pour prendre un coaching, une formation, je n'avais pas appris. Là, je me suis dit, au moins, j'ai une chance ici pour faire décoller les choses. Ok. Donc, voilà. Après la formation est gratuite, j'ai pris contact avec ton équipe et puis on avait discuté. J'ai expliqué la situation, je leur ai dit que là, je me suis déjà fait arnaquer beaucoup. Donc, j'ai les mais je Oui. ne fais pas payer en cash. Je vois. Ouais, j'ai décidé de payer en 4 tranches. Un 4 fois, ouais. Une fois, non, 3. J'ai payé 50 000 et Puis après 100 100 000. 000. Ok. Donc, c'est là j'ai commencé la formation. Je pense que c'était le 25 janvier 2024. J'ai eu accès à la formation. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est à cause de la valeur que tu as reçue dans la Voilà, formation gratuite. gratuite. C'est ça qui t'a permis de te dire, bon, si j'investis dans sa formation Sur payante, maintenant, on peut voir, on peut voir ce qu'on amélioration. peut. Oui. Je vois. Et quand tu as rejoint, en fait, à quel moment est-ce que tu as senti que c'était le bon investissement, que tu as fait le bon choix? Disons que c'était déjà dès les premiers mois. Ok. Parce qu'il faut dire, dans la formation, il y avait les produits gagnants que tu partageais chaque jour. Ouais. Donc, pour les 3 premiers mois, en tout cas, dès que j'ai rejoint la formation, j'ai choisi 3 produits que tu avais déjà partagés et puis j'ai lancé. Non, il faut dire, j'ai d'abord testé un produit qui n'avait pas marché. Un second produit que j'ai trouvé sur place, les ventilos portables rechargeables. Là. Le produit, je l'ai acheté à 5 000 francs. On le revendait à 9 900. Il n'y avait pas la rentabilité. Non. À part ça, maintenant, à la fin de la journée, on n'était pas du tout rentable. Ouais. Au contraire, on était en moins parce que j'avais une amie, c'est elle qui gérait le closing et puis la livraison. Donc, si elle va là-bas, elle prend le produit, elle va livrer le client. À la fin de la journée, on n'avait même plus d'argent pour investir en publicité. Donc, après ça, je décide maintenant de tester quelques produits que vous avez mis dans la formation. Ouais. Donc, voilà, j'ai pris le premier produit, j'ai testé, ça a pris. J'ai commandé le stock. À côté, avant que le stock ne vienne, j'ai encore pris un second produit que j'ai testé. Ça aussi, ça a pris. J'ai encore commandé le stock. Un troisième aussi qui a aussi pris et j'ai commandé le stock. Donc, en gros, les 3 produits... Enfin, il y a eu plusieurs produits qui ont été partagés dans la formation. Bien comme sûr. les produits gagnants. Parce que ceux qui ne savent pas, dans notre formation, on partage un produit gagnant par jour. Et donc, tu as commandé donc, le premier... Enfin, tu as testé 3 produits parmi ces produits-là. Si. Et les 3 ont marché. Exactement. Sur un coup, les 3 ont marché. On peut dire que c'est de la chance. Bien sûr, parce c'est de qu'au la chance. début, Ouais. je ne savais pas monter vraiment des créatives et autres et tout ça. Donc, on peut dire que c'était de la chance. Donc là, j'ai commandé les 3 produits là. Et déjà, les 3 mois après, j'ai déjà fait le premier million. J'ai pu encaisser 600 000. De Et bénéfices. sur les 600 000, non, pas de bénéfices. Ok. De chiffre d'affaires. Ah, de chiffre d'affaires, oui. ok. Et sur les 600 000, j'étais un truc de 250 000. De bénéfices De nets. bénéfices, oui. Ok. Pour ton premier mois, en fait. Ouais, pour le premier mois. Je comprends. Bah, super déjà, parce que pour les produits, tu disais que tu savais que c'était de la chance. Et moi, je confirme que avoir 3 produits qui marchent du premier coup comme ça, c'était de la chance. c'est clairement de la chance aussi. Et c'est bien. Mais quand tu as eu ces premiers résultats-là, maintenant, tu as senti que, OK, cet investissement-là, on va j'étais déjà rentable. J'étais déjà j'ai investi rentable. 200 000 et puis, dès les premiers mois, je gagne déjà plus de 200. Donc, c'était déjà un investissement rentable à ton niveau, quoi. Ouais. Et par la suite, maintenant, comment ça se passe? La suite, oui. Ça s'est coupé parce que là, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Parce que les premiers produits ont marché sur un coup de chance et puis voilà quoi. Donc,
Après ça, j'ai vendu les quelques stocks que j'avais pris. Et puis maintenant, je suis passé à autres produits. Parce que c'était des produits, deux des produits étaient des produits qui pesaient. Donc, je les ai fait venir par bateau. Donc, pour encore commander un autre stock, il fallait du temps. Donc, je suis passé à un autre produit. Là, les problèmes commencent. Les blocages de Facebook, et puis des testings qui ne marchaient pas. Et puis voilà quoi. Ça a commencé sur plus de 6 mois. Parce qu'en mars... La vallée du désespoir. Ouais, c'est vraiment. Donc, en mars, ça a commencé en mars jusqu'en juin. Oui. Il y avait des blocages sur blocages, des problèmes de Facebook. À part ça, je dépensais énormément en publicité. Oui, en publicité. Je générais des ventes, mais ça me permettait juste de subvenir aux charges et tout ça. Et dans tout ça, là, ma copine tombe enceinte. Wow. Donc, c'était... Moi-même, je ne savais pas. Okay. On était dans un milieu un peu précaire, on va dire. Donc, je devrais me déplacer de là. Donc, je ne savais même pas, on ne savait pas qu'elle était enceinte et tout ça. On s'est déplacé, on a pris un nouveau appartement et tout ça. Donc, c'est après 2-3 mois qu'elle a commencé à sentir les malaises et tout. Elle m'a dit que c'est comme ça, elle est enceinte. Le jour-là, je me rappelle, j'étais en train de manger. Félicitations. Elle m'a dit ça, j'ai laissé. L'appétit là, c'est parti. Oui, c'est parti. Tu as eu peur, c'est ça? Oui, j'ai eu peur. Sur le coup, j'ai eu peur parce que les choses ne marchaient pas. Et là, voilà, grossesse qui tombe dedans. C'était pas quelque chose qui était programmé. Donc, sur le coup, j'ai eu peur. Ok. Et la première des choses auxquelles j'ai pensé, c'était avorter. Wow. Ouais. Donc, vu que j'avais pas beaucoup de personnes dans mon entourage à qui je devrais parler, et puis je suis bien proche avec la grande soeur, ma belle-soeur, je l'ai appelée, c'est elle, j'ai appelé, je lui ai dit, voilà la situation, et puis j'ai besoin de conseils, comment je peux faire. Elle m'a dit que l'enfant, la chose, ça s'est déjà passé. Donc on va dire maintenant enlever, ça c'est un gros risque qu'elle ne nous conseille pas de prendre. J'ai dit ok. On est allé à l'hôpital, on est allé faire les échographies pour confirmer vraiment qu'il y a quelque chose. On arrive là-bas, la dame nous confirme que oui, il y a quelque chose là. Futur papa. Ça c'est chaud. Je lui demande maintenant, si on vient enlever, ça va coûter quoi? Non, elle a dit non, c'est impossible. Je vois. Qu'elle ne nous conseille pas du tout de faire ça parce que avoir un enfant, ça a des avantages et tout. De ne pas avoir parce que la situation n'est pas bonne actuellement pour dire qu'il faut enlever la grossesse et puis il y a des répercussions que ça peut mener et tout ça, qu'elle ne nous conseille pas d'enlever ça. Donc après cette discussion, je me suis dit pourquoi pas, il faut garder. C'est là j'ai pris la décision de garder. De garder et d'assumer et tout. Exactement. Et à partir de ce moment-là, est-ce que tu sais déjà, qu'est-ce qui a changé déjà au niveau de ta motivation? Qu'est-ce que tu pensais que tu faisais mal, qui faisait que tu n'avais pas des résultats, que tu n'avais plus de résultats à partir d'un certain moment? Et qu'est-ce que tu as changé à partir de ce moment-là? À partir de ce moment, il faut dire, avant on était sur Discord. Déjà en mai, on a intégré Cycle. Oui, on a changé de plateforme. Voilà, et puis on a commencé à faire les lives hebdomadaires. Oui. Là, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Ok. Parce qu'il y avait des gens qui venaient poser leurs problèmes. Oui. Et puis on se retrouve. Oui. Lui, il a le même problème que moi. Et voilà, le coach donne des solutions. C'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout bon en côté marketing. Alors que sur notre business, si tu n'es pas bon en côté marketing, c'est que c'est mort. Donc là, j'ai commencé à me réaméliorer dans la réalisation des créatives. Okay. Et ça a commencé à prendre. Maintenant. Un peu. Jusqu'en décembre, je commençais à chiffrer un peu, mais pas vraiment comme moi je le souhaitais. Donc voilà, ça me permettait de subvenir aux besoins jusqu'à la naissance de mon enfant. Oui. Et là, après sa naissance, il faut dire, c'était un dimanche. Moi, j'avais fait le programme. Elle devrait accoucher normalement, comme toutes les femmes, quoi. On arrive là-bas, elle a bien fait le travail et tout. On arrive là-bas, le docteur dit que l'enfant était trop gros, qu'il ne pouvait pas sortir par le bas, quoi. Wow. Et donc, la seule solution, c'était la césarienne. Je me suis dit, parce que là, bien vrai, j'avais fait ce programme-là aussi. J'ai pesé le pour et le contre, donc je mettais un peu d'argent de côté. Si il arrivait que c'était la césarienne devrait faire, il faudrait être prêt pour assumer, quoi. Oui. J'ai demandé, ils ont dit que non, il n'y avait pas de solution. Soit on fait ça sur le coup, soit on peut perdre les deux. Donc j'ai dit, ok, ils peuvent gérer ça. Donc ils l'ont amené
Et puis, ils ont géré ça, tout s'est bien passé. Et le dimanche, là, ce jour-là, c'était tout ce que j'avais sur moi, que j'ai dépensé pour couvrir les besoins et tout ça. Donc, il y avait un cadre de la formation, je pense. À part et la menuiserie, je fais aussi revêtement du sol, les trucs de PVC. Donc, il y avait un gars de la formation qui m'avait contacté. Je ne sais pas si tu le connais, c'est Dieudonné. Il est à Lokossa. Oui, je le connais très bien. Ouais. Donc, c'est lui qui m'avait contacté. En temps, il a dit qu'il avait besoin de mes services dans le revêtement du sol. Donc, on avait parlé le lendemain de la naissance de mon fils. Je devais aller à Lokossa. Donc, j'étais à Porto en temps. Le soir même, je suis descendu à Cotonou. J'ai fait mes bagages et puis le lundi matin, direct, Lokossa. Donc, c'est lui, ce que je pense, on a fait le travail. J'ai gagné un truc de 30 et quelques mille sur une superficie de 4 ou 5 mètres carrés qu'on a fait. Donc, c'est ça là qui m'a permis maintenant de réinvestir en publicité et de relancer les choses. Parce que là, j'ai un enfant. Je dois faire autrement pour que les choses marchent. Non, c'est le problème. Je ne peux pas aller tendre la main quelque part pour demander à nourrir maintenant une femme et un enfant. C'était compliqué, je ne pouvais pas. Personne ne m'a commandé à faire quelque chose. Donc, je ne pouvais pas attendre que les autres viennent maintenant m'aider avant de subvenir aux besoins de l'enfant et de la femme. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris chez lui, que j'ai réinvesti maintenant en publicité. J'avais un produit que j'ai trouvé localement. Donc j'ai commencé à réinvestir, ça a commencé à prendre. Sauf que le produit n'était pas efficace. Donc on a livré quelques clients, ils ont commencé à faire des retours négatifs et tout. Donc on a encore abandonné ça. Donc voilà. Je vois. Donc, si je comprends bien, en fait, si je dois résumer, c'est à partir d'un moment, ça a très bien marché au début. Oui, et après... Mais, comme on le dit, le succès est un mauvais maître. C'est quand tu commences quelque chose, ça commence à marcher d'un coup, il faut réellement te poser des questions parce que la descente arrive, quoi. Donc, après, ça a commencé à chuter, bien évidemment. Et en temps aussi, tu as la grossesse qui est là, que je devrais gérer, quoi. Tu devais gérer et tout. Et après ça... Il y a aussi la mise à jour de la formation qui vient aussi. On migre maintenant vers une nouvelle plateforme. Exact. Et là, on commence à faire plus de lives. 3 lives par semaine. Maintenant, le support était beaucoup plus concentré. Tout ça dans le but toujours d'apporter plus de valeur. Exactement. Et là, maintenant, tu commences à améliorer les choses. Tu te rends compte de tes lacunes. Tu commences à améliorer les choses dans ce sens. Oui, dis-moi. Il faut dire, au début, je ne prenais pas au sérieux la recherche produit. On se contentait juste de ce que vous envoyez dans la formation, alors que ça, on n'a pas vraiment la chance de cataloguer des trucs parce qu'il y a un bon nombre de personnes qui voient le même produit. Effectivement. Et puis, la concurrence était trop. Donc, c'est lorsqu'on a intégré Cycle et puis les coachs ont commencé à insister sur la recherche des produits. Si on veut vraiment faire du chiffre, il faut aller chercher ses propres produits et soumettre ça avant de commencer les testings. C'est vrai, c'est l'une des choses sur lesquelles j'ai vraiment insisté quand on a bougé sur la nouvelle plateforme. Parce que c'est vraiment un truc game changer. Parce que quand les gens rejoignent la formation, le programme, le coaching, ils se disent que c'est juste les vidéos, tu vois. Ils se contentent juste des vidéos. Mais l'essence même de ce programme-là, c'est l'accompagnement qu'il y a derrière. Quand tu choisis des produits, parce que tu peux avoir 1000 produits. En e-commerce, c'est le produit qui fait le succès, en fait. Exactement. Et quand quelqu'un est expérimenté, il peut se dire, ce produit-là, ça ne va pas aller. Tel produit, il va marcher. Et puis, quand on te dit que ce produit-là, ça ne va pas marcher, même si, parce que quand tu n'es pas encore expérimenté en recherche produit, tu vois certains produits, il y a les effets waouh, tu te dis, ce produit-là, ça doit forcément marcher. Donc, même si le coach ne te choisit pas, toi, tu te dis, non, je dois tester ça là. Tu vas tester, tu casses la gueule là-bas et tu reviens, tu dis, oui, ce qu'il a dit, c'était pas faux. Je vois. Non, mais c'est ça, c'est totalement ça. La vraie essence de ce programme-là, le nectar lui-même, il se situe dans l'accompagnement. Et c'est justement ce que j'ai voulu créer, en fait. Donc, après ça, maintenant, quand ça commence à marcher pour toi, combien tu commences à générer? Bon, après ça, il faut dire, en janvier, le produit que je vendais, c'est ça, j'ai dit, et il y avait un souci de satisfaction de client, donc on a laissé le produit. On a trouvé un second produit qu'on a commencé à vendre. Sauf que les résultats ne décollaient pas très bien. Donc, je me suis dit, le problème, ça venait toujours du côté marketing. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis convaincu que je ne savais pas du tout réaliser les créatifs et je ne pouvais pas m'améliorer.
Les créatifs publicitaires, pour ceux qui ne savent pas, c'est les vidéos qu'on utilise pour faire la publicité des produits sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je décide maintenant, chaque jour, j'étais dans les recherches pour trouver une agence à qui déléguer la réalisation des créatifs. Ouais. Donc, un jour, je vais sur la plateforme de formation, je vois un des membres qui publie ses résultats et puis tout, il dit que c'est grâce à une agence de réalisation des créas qu'il arrive à faire ses résultats. Je me suis dit, Dieu merci, Dieu m'envoie maintenant un sauveur pour me sauver de ma galère. Donc, j'ai pris le numéro et puis j'ai contacté le gars. Il m'a envoyé son contrat, j'ai lu. Vu que moi, j'étais dans le besoin chaud, je n'avais pas bien pris le temps de lire le contrat. Si j'avais bien pris le temps de lire le contrat, j'aurais pu savoir qu'il y avait des fautes, il n'avait pas bien structuré les choses et tout. Bon, moi, j'ai validé le contrat et puis j'ai payé en même temps. Et ça s'est mal passé? Très, très mal. Très mal même. Et c'est ce que je déconseille souvent aux débutants, c'est ne déléguez jamais la réalisation de vos créatives. Jamais. Parce que déjà, quand tu ne t'y connais pas, tu ne peux pas évaluer quelqu'un. On dit tu ne délègues que ce que tu peux, ce que tu comprends. Et quand tu ne peux pas comprendre quelque chose, quand tu ne comprends pas quelque chose, sur quelle base est-ce que tu vas évaluer quelqu'un, ni le travail de quelqu'un? C'est pas possible, tu vois. Exactement. Et donc la personne peut te refaire des coups, peut te faire n'importe quoi, et il peut te livrer ça, mais voilà, ça va pas marcher. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut réaliser soi-même. Soi-même, c'est créatif. Surtout au début. Il faut apprendre. Parce que sans ça, tu peux bien déléguer, peut-être au début, ça va bien marcher. Et puis l'autre, il travaille en indépendance, quoi. Il peut décider du jour au lendemain qu'il ne veut plus travailler avec toi. Et là, tu redescends. Tu dois encore aller chercher maintenant quelqu'un d'autre pour venir faire du travail. Ça, c'est tout le temps qui passe et le temps, c'est de l'argent. Bien sûr. Donc, j'ai contacté le gars, on a discuté, j'ai payé et le tarif. Il avait promis dans son tarif qu'il était capable de réaliser 20 créatifs. Donc, on pouvait faire 20 tests et 10 testing. 2 créatifs par vidéo, par produit plutôt. Donc, on pouvait faire 10 testing par semaine. Ouais. J'ai dit, OK, c'était une offre intéressante. Irrésistible. Donc, ouais, irrésistible. J'ai payé les sous, j'ai envoyé, la première semaine, j'ai envoyé 6 produits. Je lui ai demandé maintenant de réaliser les créatifs. Il m'envoie dès le lendemain ou 3 jours après. Il a envoyé la vidéo de 2 produits. Il a envoyé la vidéo, c'était pas du tout rien quoi. Une agence ne pouvait pas réaliser ça là. C'était médiocre. Très médiocre. Moi-même qui... Mais tu connais. Oui, sincèrement, je ne pouvais pas réaliser. Oui, je pouvais faire mieux. Je lui ai donné des instructions. Je lui ai dit, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Tu réalises des créatifs, il n'y a pas de musique d'arrière-plan. Tu as juste mis des voix off. Et il se permet de dire que sur ces créatifs, il ne met pas de sous-titres. Je me dis, mais toi, tu es quel genre d'agence? Le sous-titre, c'est capital. Parce que sur Facebook, il y a la majorité des gens qui n'activent pas le son et tout ça. C'est très capital. Donc, je lui ai donné des rectifications à faire. Il a dit, OK, de ne pas me fâcher, que c'était son assistant qui avait réalisé ça. Et maintenant, lui-même, il va se mettre maintenant sur les créatifs réalisés. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il allait faire les restrictions, il allait faire ça, il revient. C'était pas top. Donc, dans le même temps, j'ai décidé non. De prendre les choses en main toi-même. Et moi-même, en même temps, lui, il réalisait les créatifs. Moi-même, je réalisais à côté. Maintenant, pour les testings, je lançais les deux pour voir maintenant les résultats. Et les résultats que moi j'avais, c'était mieux que ce que lui proposait. Je me suis plaint et puis à un moment, il commençait à me donner des conseils. Il dit que moi j'étais déjà trop négatif au début, ça peut marcher comme ça. J'ai dit OK, allons-y. Deuxième semaine, il faut dire les 6 premiers produits que je lui ai envoyés, il a réalisé que 4 pour 4 produits quoi. Les 2 autres, il a oublié. La semaine suivante, je lui ai dit, ça restait 2 produits, il faut aussi les créatifs. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il réalise aussi des créatives, ses problèmes. Ça ne prend toujours pas. Je lui ai dit, OK, là où nous sommes maintenant, ce que tu me proposes, ça ne me convient pas. Ça ne me permet pas d'avoir les résultats que moi je voulais. Là, je ne demande pas beaucoup. Tu me rembourses juste 50% de ce que je t'avais payé. Il a dit que l'argent ne reste pas sur place, on ne stocke pas l'argent, l'argent était dans les investissements. C'était en mars. Que je devais attendre jusqu'en mi-avril avant d'avoir mon remboursement. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et dans le temps, ce que j'ai fait, je lui ai envoyé quelques créatifs que moi-même je réalisais. Et je lui ai envoyé les résultats dessus. Je lui ai dit, voilà ce que moi je réalisais. Voilà ce que toi tu réalises. Voilà les résultats. Il reste là pendant 2 jours. Et il revient. Maintenant, il me demande combien moi je serais prêt à prendre pour laisser l'e-commerce et venir travailler dans son agence. Je lui dis, mais pourquoi cette question? Il dit non, que
à voir, sur ce point, il a été honnête, à voir ce que je réalise et le travail que son équipe fait, c'est incomparable. Je lui ai dit, OK, d'abord, moi, je suis à l'autre bout du monde, je suis au Bénin, toi, tu es au Cameroun, donc tu ne peux pas contrôler mon temps, tu ne peux pas contrôler ce que je fais, même si je te dis aujourd'hui que je laisse l'e-commerce, ça, c'est du mensonge. Je ne peux jamais laisser l'e-commerce, je lui ai dit ça. Mais si tu veux que je travaille avec ton agence, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, s'il est prêt à me payer 500 000 francs par mois, on va travailler. Direct. Il a dit que non. Bah, je lui ai dit oui. Il est resté, il est revenu. Il a dit, parlons sérieusement. J'ai dit, OK, si tu es prêt à payer 300 000 francs, on va travailler. On peut travailler ensemble. Il a dit qu'il est prêt à payer 250 000. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Donc, il est resté là, il a dit, on va faire un call et puis programmer les choses. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et dans ce temps, lors d'un live, il y a un gars qui demandait si quelqu'un a déjà testé ses offres et puis si on avait eu de retour. Là, j'ai donné mon avis. Voilà, j'ai des conseils. Et les gars, ils sont allés vers lui. Ils lui ont allé répéter les mêmes choses, exactement ce que j'ai dit. Apparemment, tu ne réalises pas bien tes choses et puis tout. Le gars revient vers moi maintenant, il commence à m'insulter. Que moi, je lui ai fait perdre beaucoup de contrats. Et pour ça, il va me punir. Il va plus te rembourser. Exactement. Que moi, j'ai parlé mal de lui, je lui ai fait perdre des contrats. Je lui pose la question. Toi, tu ne fais pas bien quelque chose et maintenant, tu veux qu'on te recommande. Sur quelle raison? Il ne m'a pas compris. Voilà, sur quelle base? Il ne m'a pas compris. Il a raconté ces choses. Mais j'ai compris que là, ça n'avait plus de sens pour récupérer mes sous. Oui. Mais la question que je me suis posée, c'est quoi? Si l'agence en question qui devrait me réaliser les créatives, si lui, il voit que ce que je fais est mieux que ce que lui réalise, c'est que je peux maintenant foncer, quoi. Toi-même. Donc là, j'avais un produit que je devrais lancer. Je me suis mis dessus, j'ai toute l'énergie, j'ai mis dessus. Et c'était un vendredi. On avait le live le soir, donc je savais que j'allais finir les créatives là, avant le soir, soumettre au coach Latif pour analyse. Je passe toute la journée pour réaliser les créatifs. Le soir, 19h avant le live, je check mon PC pour uploader les vidéos dans le fichier Google Drive pour envoyer. Je constate qu'aucune des vidéos que j'ai réalisées n'a été sauvegardée. Aucune des 3 vidéos, alors que ça m'a pris toute la journée pour réaliser ça. Donc là, je n'ai plus la chance d'avoir l'avis du coach avant de lancer. De lancer et tout. Donc, le soir même, parce que c'était un produit concernant la chaleur et tout, et puis c'était du high ticket. Donc, je devrais forcément lancer ça. Donc, le soir là même, j'ai veillé, j'ai fait la nuit blanche, j'ai encore réalisé toutes les créations, vu que j'avais déjà le scénario en tête où il était là. Je me suis remis dessus, quoi. Et donc, toute la nuit, j'ai réalisé toutes les créatives et la nuit là même, j'ai lancé les testings. Le lendemain matin, je me réveille, première commande, 59, mais je me dis, waouh, ça commence bien. Déjà à 8 heures, on était déjà à 5 commandes. Là, je dis que le testing est validé. Je commence à chercher le produit sur place. Je n'étais pas sur place ici. Donc, j'ai fait les recherches en Côte d'Ivoire. Le produit était disponible là-bas. J'ai contacté le gars. Il proposait ça à un bon prix. Donc, j'ai lancé, j'ai dupliqué. Le lendemain matin, j'ai dupliqué la publication sur l'autre marché. Et puis, là-bas, les résultats étaient même plus étonnants que ce que j'ai eu ici. Et puis, les clients nous pressaient même pour la livraison. Donc, on a programmé des livraisons. On a commencé à livrer. Et puis, au bout d'une semaine ou 2, on était à un chiffre d'affaires de plus de 1,5 million. Et la 3e semaine, les clients ont commencé à appeler. Votre produit, ça ne marche pas, ça ne proposait pas vraiment ce que vous avez promis. Et là, les remboursements commencent parce que 60 000, ce n'est pas petit. C'est pas petit, tout à fait. Donc, les clients n'acceptent pas qu'on les arnaque comme ça. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Vous m'avez arnaqué, votre produit, ça ne marche pas. Donc, mon gars qui est sur place là-bas, il a commencé à me mettre la pression que non, on gère comment. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On rembourse ceux qu'on peut rembourser et ceux qui n'ont rien dit, on reste tranquille. Voici, ils vont se manifester ou pas. Donc, on a remboursé ceux qu'on pouvait rembourser et puis les autres. Jusque-là, on n'a pas eu de retour. Donc, voilà, j'ai coupé le produit et puis je suis passé à un autre produit. J'ai testé un second produit. Ça aussi, ça a pris. J'ai vendu et ça a encore rechuté. Donc, il fallait des ajustements. Et là, j'ai fait une autre recherche produit. Tous les 3 produits, il y a 2 dedans qui pouvaient se vendre très facilement. Donc, j'ai réalisé les créatives, j'ai lancé. C'était début avril, le 7 avril comme ça, parce que l'autre boutique, en temps, je ne pouvais pas payer l'abonnement et tout ça. Donc, j'ai laissé passer. J'ai créé une nouvelle boutique le 7 avril. Et puis, je lance le testing. En même temps, ça a pris.
Donc, Direct. j'ai commencé à faire direct. Les 2 produits, ils ont pris en même temps. Sauf qu'il y a un qui marchait plus que l'autre. J'ai cherché le produit localement et puis j'ai trouvé une dame sur la marketplace qui proposait le produit à 2500. J'ai dit, OK, on peut commencer. On a commencé à livrer les clients. En sourcing local, quoi. En sourcing local. Donc, au bout d'une semaine, 2, il y a certains qui revenaient commander. Et puis, il y a un client là qui a commandé chez nous. Mais lui, il était encore intéressé. Mais lors d'un retour du boulot, il voit le produit dans le feu de terrain Kourounou là. Donc, il décide de se rapprocher de la personne, prendre des informations. Et il voit que c'est le même produit qu'on lui a vendu. Et là, on lui proposait ça à 2000 francs. Il en a pris 4 ou 5 pièces comme ça. Et puis, dès le soir, il nous envoie la photo et puis il nous envoie comme message. Vous, là, vous vendez déjà trop cher le produit. Je l'ai trouvé à 2000 francs à terrain là. Moins Donc, cher. oui, donc si vous pouvez ramener seulement à 5000 francs, vous aurez votre part à gagner. Oui. Donc, mon assistante m'a dit, si le client là, lui, il a pu trouver moins cher comme à ça. 2000 francs, nous, on pouvait trouver moins cher que ça si on devrait prendre en gros. Donc, on a commencé à faire les recherches. De mon côté, j'ai trouvé quelqu'un qui nous proposait ça à 1800. Elle m'a dit non, que ce n'était pas encore bon. Elle a fait ses recherches et là, elle me revient avec un prix de 26 000 le carton. Un truc qui nous revenait à 680 par là. Donc, le jour là, on a pris un carton. Et puis, au cours de la semaine, on a libéré ça. Donc, on retourne chez la dame maintenant. Vu que la dame voit qu'il y a la demande dessus, elle refuse de nous vendre ça, quoi. Je vois. Oui, elle a refusé catégoriquement. Là, on recommence les recherches. Et là, on trouve quelqu'un d'autre maintenant qui nous fournit à 35 000 le carton. Ouais. On a fait les calculs, ça fait 750 par produit. Là, maintenant, il y a toujours la rentabilité. Donc, on prend 2 cartons. Au bout d'une semaine, 1 semaine et demie, on a vidé ça. Donc, là, maintenant, c'était la semaine passée. Non, le début de cette semaine, on a encore fait des recherches parce qu'il faut dire que le produit, il y a vraiment une très grosse demande dessus et il n'y en a pas sur le marché. Donc, ceux qui ont encore peu du stock, ils insistent à vendre cher. Augmente le soit, prix, quoi. Voilà, soit tu achètes ça cher, soit tu n'achètes pas. Voilà, exactement. Donc, c'est avec le produit là qu'on est en train de chiffrer actuellement, un produit qu'on vend à 10 000 francs. Et voilà quoi, sur le mois dernier, on a pu encaisser 2,5 millions en chiffre d'affaires. Et avec bénéfice, 1,5 million net. 1,5 million. Est-ce que tu peux monter un peu tes résultats à la caméra? Ouais, le téléphone est là. Donc voilà, déjà ce mois-là, nous sommes le 10, on va dire, du 1er mai au 9 mai. On a fait un chiffre d'affaires de 1,6 million. Ok, du 1er au 9 mai cette fois-ci. Ok. Et là, jusque-là, vous avez encaissé combien depuis le début? En tout cas, j'ai fait les calculs à un instant. Ok, mais environ 800 000 Oui, de chiffre 800 000 de chiffre d'affaires. Et en bénéfice. bénéfice, on est à 600 000. 600 et D'accord. quelques mille De bénéfices. de bénéfices nets. Le mois passé, tu génères donc 1 500 000 1 francs 500 000. de bénéfices nets. Oui. Ce qui équivaut littéralement à un salaire de cadre Exact. dans notre pays ici. Comment est-ce que, quand on a une formation de menuisier de base et tout, et qu'on génère cette somme-là, comment est-ce qu'on se sent concrètement? Bon, on se sent à l'aise parce que pour arriver à faire ça là, avec la menuiserie, ça va prendre du temps. Et surtout que je suis encore au début, c'est pas encore vraiment stable, c'est pas encore aussi la clientèle et tout. Pour faire ça, ça va prendre du temps. Donc déjà, je fais ça avec l'e-commerce, c'est déjà énorme quoi. Ok. Là maintenant, pour la journée d'aujourd'hui, on est à 200 000, 221 000. Ok, de commandes générées pour aujourd'hui jusque-là. Donc félicitations jusque-là pour tes résultats. Déjà, quand tu as commencé à gagner autant d'argent en fait, parce qu'il y a une anecdote, quand tu avais fini ta formation, il y a ton patron qui t'avait proposé un travail, n'est-ce pas? Oui, exact. Il m'a proposé de venir travailler avec lui. Ok. Donc, ça ne commence pas par là. En 2023, parce que la formation, c'était un contrat d'1 an. Donc, déjà en juin, j'ai commencé en juin 2022. Donc, déjà en juin 2023, je devrais finir. Donc, avant la fin, il nous disait que dès que vous finissez, si vous voulez travailler avec moi, on peut s'entendre et parler et je vous paye, il faut travailler. On a dit, il n'y a pas de souci. Donc, vers fin d'année 2023, il commençait à faire des jeux. Moi, j'étais le sous-patron. Okay. Il y a un second gars qui est derrière moi. Donc, on était là avant que les autres ne viennent. Oui. Le problème, c'est qu'il y a des jours,
il y a des travaux spécifiques qu'il confie à chaque équipe. Donc, il y a un jour là, il y avait des commandes qu'on devrait livrer en urgence. Donc, il m'a appelé Tétro, il a dit, il y a des commandes qu'on doit livrer. Donc, je devrais venir très tôt et coordonner l'équipe pour qu'on puisse vite finir. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis venu très tôt, les équipes, tout le monde était là. Donc, on a commencé à travailler. Mais moi, j'avais un programme à 17h que je devrais honorer. Donc, à 17h, moi, je lui ai dit, monsieur, j'ai fini ce que j'avais à faire. Donc, je devrais partir, quoi. J'ai un programme. Il a dit, il n'y a pas de souci. Sauf qu'après ça, les autres me disent que après que moi, je sois parti, il a payé l'autre car, mon second. Mais il ne m'a pas payé. Il n'a rien dit. J'ai dit, OK. Et puis, ça se répétait, quoi. Donc, un jour, j'ai décidé de ne plus aller là-bas. Je lui ai écrit, je lui ai dit, tu as dit, on a signé le contrat, c'était la formation d'1 an. Après, tu nous as dit, si on voulait travailler avec toi, tu allais nous payer. Et puis, on était d'accord. Mais j'apprends là que tu payes mon second et moi, tu ne me payes pas. Là, je ne viens plus au boulot jusqu'à nouvel ordre. Dès que peut-être tu seras prêt pour qu'on en parle, je vais passer. Il m'a fait vu. J'ai dit, OK, vu que moi, j'ai un business que je serais à côté qui me rapportait un peu de revenus, moi, je suis resté tranquille à la maison. Donc, jusqu'en début, pour le moment où moi, j'étais à la maison, c'était l'autre gars qui gérait et tout. Lui, il a pris les choses en main. Et puis, c'est lui qui gérait. Donc, jusqu'en début janvier 2024, il m'a appelé, il a appelé l'autre gars aussi, et puis on s'est assis, on a parlé et tout ça. Donc il a dit, dès qu'il sera prêt maintenant pour qu'on puisse travailler, puis il va nous rémunérer, il va me rappeler. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc je rentre chez moi. Et puis, c'est resté comme ça, quoi. L'année passée, en juin ou en août, comme ça, il m'appelle, lui a dit, il a vraiment du boulot sur lui. Donc je devrais passer à l'atelier pour l'aider à faire quelques travaux là. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je me suis rendu là-bas très tôt le matin. Il m'a confié ce que je devrais faire et tout. J'ai fait. Et puis, en voulant rentrer, il me dit qu'il a repensé à l'autre proposition. Et puis, si j'étais toujours prêt pour travailler avec lui, qu'il est partant. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, il me dit de rentrer, qu'il va m'écrire. Là, le soir, il m'envoie un message, il me dit que voilà, et on va commencer à travailler si je suis prêt dès la semaine qui suit. Je dis, OK, c'est quoi les tarifs ou propositions et tout comme ça. Il me dit que si je dois travailler, il va me payer 2500 la journée. Jusque-là, je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux faire demi-journée? Il dit non. OK. Demi-journée, ce n'est pas possible. Donc, je viens à plein temps. Je travaille du lundi jusqu'à samedi parce que dimanche, ce n'est pas dedans. Donc, du lundi à samedi, je suis payé à 12 500. C'était pas le truc là. Ça fait combien par mois? Ça fait 50 000 par mois. 50 000 par mois. OK. Je ne pouvais pas accepter ça. 12 000, je fais 50 000, je fais ça en une journée. En e-commerce. Ouais, 50 000, c'est rien même. Donc, accepter de prendre 2 500. Bien vrai, lorsqu'il m'avait dit qu'il était prêt à payer, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est un patron avec qui tu as travaillé. C'est un mec, je le kiffe bien et tout. Il est responsable. Mais sur certains côtés, il a déraillé. Et puis, quand tu dérailles, moi, je suis un gars free et toi, quand tu me confies ton boulot, je le fais bien. Sur ce côté, lui-même, il peut confirmer. Mais si tu commences à dérailler, moi, je me tire, quoi. Donc, normal, tu fais 1 500 000 par mois. Donc, 50 000 ne peuvent plus te suivre. Rien du tout. Rien du tout. Ça n'atteint même pas ce que je donne à ma femme par mois pour subvenir à ses besoins. Donc, je comprends. Il m'a dit 50 000 par mois. Je me dis, monsieur, est-ce que je peux faire demi-journée? Il dit non, demi-journée, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est soit toute la journée, soit il n'y a pas. J'ai dit, moi, j'ai mes business que je sais à côté. Donc, si je ne peux pas venir faire demi-journée, je ne peux pas venir travailler avec vous. Je vois. Et à part ça, maintenant, parce que tu as parlé tout à l'heure de ta femme et tout. Oui. Comment est-ce qu'elle a réagi, en fait, quand tu subissais les échecs et tout? Et surtout, quel a été l'avant-après, en fait, de l'e-commerce? Bon, au début, elle doutait parce qu'elle ne s'y connaissait pas en business en ligne. C'est moi, je lui ai fait découvrir les business en ligne et tout. Donc, au début, quand on se parlait, elle me disait, tu fais quoi? Je suis en train de créer une boutique en ligne. Elle me dit, mais il faut truc là, la boutique en ligne, mais tu ne lances jamais. J'ai dit, tais-toi seulement. Moi, je suis en train de travailler, donc ne t'inquiète pas, ça va marcher un jour ou l'autre. Donc, jusqu'à un moment, vu que moi, j'étais persistant tous les jours, je ne savais rien faire, mais au moins la boutique, tous les jours, je suis en train de créer des boutiques. Tous les jours, quand il y a l'abonnement, c'est épuisé là-bas, je crée une nouvelle boutique. Donc, tous les jours,
C'est la création de boutique. Donc, à un moment, elle a vu que c'était un truc sérieux et puis je ne voulais pas abandonner. Donc là, elle a commencé à m'encourager et voilà quoi. Par la suite, lorsque les résultats ont commencé à tomber, donc parce que c'est une go, elle aurait pu me laisser depuis le début. Vu que ça ne marchait pas et tout, elle aurait pu me laisser. Elle est restée là, persévérante. Elle m'encourageait à continuer et tout ça. C'est surtout pour ça que je suis reconnaissant envers ça parce que c'est très rare de trouver des filles comme ça aujourd'hui à notre jeune âge. Sincèrement, c'est introuvable quoi. Je comprends. Sincèrement. Donc elle est restée malgré le niveau qui n'était pas du tout bon, la situation dans laquelle on vivait et tout ça. Elle est restée là et puis elle m'encourageait. Et voilà. Donc à chaque fois quand ça marchait, moi je lui montrais les résultats. Aujourd'hui on a fait ci, aujourd'hui on a fait ça et puis elle était contente, elle m'encourageait à aller plus quoi. Donc voilà. Ok, bah super déjà. Je me rappelle que tu m'avais dit que avant l'e-commerce, enfin que quand la grossesse était venue, si tu n'avais pas une source de revenus, et tu as même songé à prendre la fuite. Ouais, sincèrement. Si je ne faisais pas l'e-commerce là, parce que dans le temps, je faisais la réalisation des meubles, mais on n'avait pas de clients comme ça. Moi, surtout moi, les clients ne venaient pas de mon côté comme ça. Ce sont mes cadres qui vont trouver leurs clients maintenant, ramener, on va travailler ensemble. Et là, il faut partager le bénéfice. C'est pas trop gros quoi. Donc là, avec ça là, gérer grossesse avec caprice de femme, je ne pouvais pas, sincèrement. S'il n'y avait pas, bien vrai, l'e-commerce, ça ne marchait pas en tant que tel. Mais s'il n'y avait pas là, au moins j'avais confiance en ça. Et on a mais sérieux, en gros, ça veut dire j'aurais fui. On saurait aller et tout. Ouais, sincèrement. J'allais laisser, sincèrement. Votre enfant a quel âge aujourd'hui? Actuellement, il a combien de mois? Il a eu 4 mois le mois passé, fin du mois passé. Super, le fiston. Il va bien, non? Oui, il va très bien. Il y a aussi, pendant un des lives, tu me disais que tu l'as appelé Bignon. Oui, exact. Mon prénom et tout. Oui. Parce qu'il faut dire, et ce que tu fais, ce que tu proposes, c'est rare de voir ça, surtout en Afrique aujourd'hui. Sur 100 coachs, à peine on va voir 2-3 coachs être vraiment sérieux dans ce qu'ils font, proposer de telles offres que toi tu proposes. Donc, c'est ce qui m'a le plus touché. Et puis, dès sa naissance, je me posais des questions. Bien vrai, j'avais dit, Brian, mais il faut un accompagnement, il faut proposer quelque chose de plus, quoi. Donc, je cherchais, je me suis dit, mais pourquoi ne pas lui donner le nom de notre sauveur? Celui qui nous a permis de garder ça jusque-là, il faut lui donner son prénom. Donc là, j'ai décidé de lui donner Bignon. Et voilà. Et là, je préfère plus le Bignon que le second prénom, quoi. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir déjà. Le jour où tu m'as dit ça, j'en ai eu des frissons parce que c'était pour la deuxième fois. Mais en tout cas, ça m'avait vraiment marqué. J'avais un ami qui avait donné mon nom aussi à son fils, mais c'était pour la première fois que quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant le faisait du moins. Et ça m'avait vraiment, vraiment touché. Donc déjà, merci. Il a toute ma bénédiction. Et yes, ce sera avec plaisir et tout. Déjà, il y a quelque chose de très important aussi que je dois te remettre. Je pense que tu sais ce que c'est. Oui. C'est une enveloppe de combien déjà? Tu peux compter hein, si tu n'es... Non, pas besoin de compter. Pas besoin de compter. Il y a la confiance. C'est ça. Donc, c'est une enveloppe de 500 000 francs CFA. Ouais, tu peux... C'est une enveloppe de 500 000 francs CFA. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut savoir que dans notre programme d'accompagnement et tout, chaque mois, nous primons les meilleurs. Et pour le mois qui vient de s'écouler, c'est Joseph qui a été le meilleur élève. Donc, meilleur dans le sens où il avait les meilleurs résultats et il a également partagé. Parce que ce n'est pas simplement avoir les bons résultats, mais il a aussi partagé pour encourager les autres membres de la communauté à se lancer, à persévérer et tout. Et on veut créer réellement cette culture-là de la gagne, cette culture-là de la victoire dans la formation. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'hésite pas à récompenser. Donc, chaque mois, nous primons les meilleurs, 500 000 francs le lot. Et ce mois-ci, c'est Joseph Padono qui est le gagnant. Donc, félicitations encore à toi par rapport à ça. Merci, coach. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question, en fait. Comment est-ce que, en général, les gens autour de toi réagissent? Est-ce que déjà, on a vu un avant-après dans ta vie, déjà? Et comment est-ce que les gens, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis réagissent aux résultats que tu peux avoir aujourd'hui? Bon, il faut dire que moi, je suis quelqu'un, je ne montre pas trop ce que j'ai. Okay. Donc, depuis que j'ai commencé à gagner, je ne dépense pas de l'argent
de sorte que les gens voient que oui, celui-ci maintenant, il a vraiment de l'argent, il fait tout. Le Sauf PA. que, bon, oui, voilà. Sauf que j'ai des amis qui étaient là lorsque je commençais, qui me disaient que ça n'allait pas marcher, c'était de l'arnaque. Eux, maintenant, ils ont commencé à voir la transformation. Et là, ils me dérangent, là, nous aussi, nous sommes intéressés, ils viennent nous former. Et moi, je leur dis, soit vous allez prendre la formation que j'ai prise et on va travailler ensemble, soit je ne suis pas prêt pour vous former. Parce que moi, je ne pense pas que je suis encore déjà en mesure pour former quelqu'un dans ce domaine-là. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Donc, par rapport aux parents, je vais dire, non, ça vraiment rien. Ouais. Pour mon père, lui, c'est que, bon, je lui ai dit que j'ai du business à côté, je fais de l'importation, mais il ne sait vraiment pas voilà, ce que c'est, quoi. Okay, pour le côté de la daronne, je lui ai expliqué en quelque sorte ce que je faisais et tout. Elle est contente. De temps en temps, je lui fais des gestes et puis elle prie pour moi et tout ça, quoi. Donc, ça roule. Voilà. Super. Donc, ouais, félicitations déjà encore pour ce que tu fais. Et félicitations encore pour ton lot. Merci, coach. Il faut savoir que c'est l'une des seules formations dans lesquelles on te rembourse, disons, deux fois le double de ce que tu as investi. Si tu travailles bien sûr. Oui. Et c'est avec plaisir que je le fais parce que je pense que ça va vraiment encourager certaines personnes. Parce que moi, j'aime instaurer la culture de l'excellence dans tout ce que je fais et tout. Exact. Et yes, c'est avec plaisir. Mais dis-moi, aujourd'hui, tu as quand même un minimum d'expérience dans l'e-commerce. Quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui nous suivent mais qui n'ont toujours pas de résultats? Sur quoi est-ce que tu leur diras de se concentrer aujourd'hui, par exemple? Le premier conseil que je peux donner, c'est la confiance en soi. OK. Parce que là, c'est la clé du succès. OK. Parce que finalement, je me suis rendu compte que si j'ai traîné pendant un bon moment avant d'avoir les résultats, c'est parce que je ne croyais pas en moi. Je me disais que je n'étais pas capable de faire ce qui pouvait aider le business à évoluer. Donc, le premier volet, c'est la confiance en soi. Okay. Il faut se croire capable de vraiment faire évoluer le business, quoi. À part ça, pour les débutants surtout, ne pas déléguer ce qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes. Parce que ça, il faut le dire, il faut le répéter encore. Ouais, il ne faut pas déléguer. Parce que peut-être sur le coup, ça peut marcher, mais par la suite, ça va redescendre forcé. Parce que l'agence avec laquelle toi, tu travailles, peut-être du jour au lendemain, lui décide de ne plus travailler avec toi ou bien il change ses règles. Et puis toi, tu ne seras pas d'accord. Là, le contrat est fini, il faut chercher maintenant quelqu'un. Mais si tu savais réellement réaliser ce que tu as délégué, là, tu pouvais recommencer recommencer le boulot et par la suite trouver quelqu'un qui va te remplacer. Mais dans le sens où toi-même tu ne sais pas réaliser, le business stop et là il faut encore chercher d'abord avant de trouver. Et là c'est du temps qui se perd et puis le temps c'est de l'argent comme on le dit, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Okay. Après ça, il faut se construire un réseau. Parce que j'ai compris ça aussi. Okay. Si tu te dis tu vas rester juste dans ton coin et travailler seul, bien vrai, tu vas faire du chiffre. Mais en côtoyant les autres, tu vas le plus voir ce qu'ils font que toi-même tu ne comprends pas et ensemble vous pouvez évoluer. Parce que il faut dire bien vrai, j'ai commencé à avoir ces résultats. Mais surtout parce que j'ai questionné certains membres de la formation, par exemple le cas du Burkina. Lorsqu'il possède ses résultats, j'ai pris contact avec lui. J'ai discuté avec lui. Je lui demande, toi tu es au Burkina. Vu surtout le marché là où le truc là n'est pas très élevé, toi tu arrives à faire parfois 4 millions de chiffre d'affaires en une journée. C'était trop. Donc j'ai parlé avec lui, il m'a dit surtout de me concentrer sur une niche. Hassan, non? Oui, Hassan Bougama, oui, exactement. Et c'est lui qui était même d'ailleurs le gagnant du mois passé. Du mois passé, exactement. Il faut savoir que c'est d'ailleurs le premier mois où on a un gagnant béninois, hein, c'est ça? Oui, c'est le premier. Oui, c'est moi le premier. Les autres ont pris mon argent fatigué. Parce que le premier mois, on avait Sam qui est ivoirien. Deuxième mois, Emmanuel ivoirien aussi. Troisième mois, Hassan. Et tu es le premier. Et ça aussi, c'est un challenge que je me suis lancé. Je me suis dit, je serai le premier béninois à gagner ce lot-là. Merci d'avoir Donc, les autres béninois aussi, il faut foncer. Hein, parce que là, je vois déjà les gars du Sénégal qui sont en train de faire le jeu. Foncez dedans. Donc voilà, il faut se construire un réseau. Oui, donc c'est après avoir discuté avec lui que j'ai compris beaucoup de choses. Bien vrai, il faut lancer des produits d'ici à ici, mais si tu te concentres vraiment sur une niche, ça fait beaucoup évoluer plus, quoi. Le business et tout. Oui, exactement. Je suis totalement d'accord. Et aujourd'hui, en fait, on va faire un peu de promo. Est-ce que tu recommanderais notre programme e-com Africa Pro? 100%, c'est sans hésiter, quoi. D'ailleurs, je l'ai déjà recommandé à quelqu'un qui l'a déjà pris. Et puis, tu m'as dit, effectivement. Et puis, je ne vais jamais arrêter de recommander ça. Si
vous êtes intéressé par le business en ligne, surtout l'e-commerce, n'hésitez pas à prendre la formation de Meryl Sekou. C'est la meilleure formation que vous pouvez trouver en Afrique actuellement qui propose ce genre de contenu. Et en plus de la formation, tu fais une formation, tu achètes à 200 000, tu travailles bien, tu encourages les autres, on te donne 500 000. Il n'y a pas dans une autre formation que vous trouvez, en tout cas, il n'y a pas. Je ne vois pas où on peut trouver ça là, ici en Afrique maintenant, il n'y a pas. Je vois. Non, mais merci beaucoup déjà pour ça. Tout ça, je le fais surtout pour pouvoir motiver de plus en plus de gens parce que quand j'ai vraiment instauré ce jeu concours, j'ai vu que la dynamique a changé. Exactement, ça a changé. La dynamique a changé. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui chiffraient, mais on ne voyait pas. On ne voyait pas. Exactement. Merci. Donc là, ça a fait bouger les choses, quoi. Les gens montent de plus en plus. Parce que tu vois, le plus important dans une communauté, c'est surtout ça. Oui. C'est ça qui fait la différence entre des vidéos brutes et un vrai programme, quoi, une vraie communauté. C'est quand les uns les autres partagent. Et peut-être même un jour, on va faire un concours. Peut-être c'est une voiture qu'on va offrir. Ah, mais oui. Elle en sort, ouais. Moi, je fais des choses en grand. Écrivez-le quelque part. Vous verrez ça. Donc, si ça peut motiver les gens, moi, je suis totalement d'accord. Et si les moyens, ils sont aussi, pourquoi pas, quoi. Donc, yes. Merci encore, Joseph. Non, de rien. Merci beaucoup. Ton histoire est très inspirante. Ça me donne littéralement des frissons aussi d'avoir mon homo. Peut-être que je vais l'amener un de ces jours, tu vas le voir. Avec plaisir, ce sera un plaisir pour moi de le rencontrer. Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'interview. Non, de rien, ça c'est un plaisir. Tu connais le slogan. Oui. Et n'oubliez jamais que... La révolution est en marche. Et n'oubliez jamais que... La révolution est en marche. Et n'oubliez jamais que... La révolution est en marche. Allez, ciao.